Bonjour, bonjour. Nous avons fait une vidéo l'autre jour, c'est-à-dire dernièrement, dans laquelle on vous faisait part de ce qui dérange, de ce qui perturbe, de ce qui fait en sorte que nos enfants ne s'en sortent pas à l'école. J'ai cité la famille qui est à l'origine de chez les enfants. J'ai cité l'école qui est aussi un endroit où l'enfant parfois est détruit, où il y a des influences sur l'enfant, l'église ou la mosquée, c'est-à-dire les religions. Et aujourd'hui, je devais insister beaucoup plus sur une autre chose, les médias sociaux, ou les médias de façon générale. Vous allez m'excuser, avant de continuer cette vidéo, je voudrais d'abord faire un tour. Pour ceux qui font les prépas concours, pour ceux qui se préparent au concours, nous sommes encore disponibles. Pour ceux qui ont besoin des documents, nous sommes là. Et pour ceux... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quoi? C'est que les documents que je possède, je peux vous les donner. Mais si je ne possède pas un document, vous n'avez pas, je vais faire comment pour vous donner quelque chose qui n'est pas. Actuellement, je ne suis pas à Yaoundé, je suis à l'Est. Je suis venu pour les projets du champ. Je suis en campagne tous les jours, presque. Actuellement, je viens de rentrer même. Je me suis dit, avant de dormir aujourd'hui, je dois faire une vidéo pour pouvoir expliquer quelque chose aux gens. Étant donné qu'hier, nous n'avons pas fait de vidéo. Et je ne sais pas si demain on va faire. Donc, il vaut mieux que quand il y a la possibilité qu'on fasse au moins une vidéo. Parce que depuis hier soir, mon téléphone est déchargé. Parce qu'au niveau d'ici, il y a beaucoup de coupures. Constamment, presque tous les jours, il faut m'acheter la plaque. C'est-à-dire la plaque solaire, une petite plaque solaire que tout le monde a ici. Pour au moins être sûr que même si à n'importe quoi, mon téléphone sera chargé. Donc, pour ceux qui veulent faire les prépas concours annuels ou les répétitions annuelles, je voudrais préciser que notre groupe de répétition, notre groupe de prépa est disponible. Et pour le moment, nous n'avons pas encore, on n'a pas encore fixé la modalité. Pour ceux qui sont dans les écoles de formation, Polytechnique, École nationale supérieure Polytechnique, que ce soit Yaoundé, Douala, Maroua, Bamenda. Pour ceux qui sont dans les UIT, Douala, Balmayo, Banjoun, Gaoundéré, bref, tous ceux qui sont dans les écoles de formation, ceux qui sont en fac, dans les facultés, particulièrement les facultés de sciences, où on travaille en mathématiques, en physique, en chimie, en biochimie, ceux qui sont aussi dans, qui font les sciences économiques ou sociologie. Parce que là-bas, par exemple, sociologie, géographie, et partout où la maths intervient, nous sommes là, nous pouvons vous aider. Et puis si nous faisons les répétitions universitaires, tout cela vient dans le cadre du 20e anniversaire de notre groupe de répétition universitaire. Donc, pour dire vrai, cette année-ci, nous allons travailler avec vous, Inch'Allah, durant toute l'année. Ça ne sera pas cher, ça sera extrêmement moins cher. Et nous prions pour ceux qui veulent s'inscrire, pour ceux qui veulent travailler avec nous, faites vite. Je sais, d'habitude, les gens attendent la dernière minute. La dernière minute, vous n'avez pas travaillé avec nous. Observez, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui ont voulu faire les prépas en ligne avec nous. Ils sont venus en retard. Nous, on a dit, on ne peut plus, c'est fini. Donc, nous, particulièrement, on respecte un emploi de temps bien précis. Lorsqu'on vous dit qu'on travaille, et à telle heure, on travaille à ce moment-là. C'est vrai, il peut arriver que les personnes soient malades et qu'elles n'aient pas le temps ou peut-être la possibilité de venir travailler. Mais garantissez votre place. D'ici la fin de la semaine prochaine, vous donnez toutes les modalités concernant les prépas durant l'année. Pour ceux aussi qui veulent préparer leur concours pendant une année. J'ai précisé, les élèves de terminale, terminale C, terminale D, terminale E, terminale F, tous les terminales F, vous pouvez encore garantir vos places. L'idée pour nous, c'est de faire en sorte que vous ayez le bac avec une très bonne mention. Les raisons sont multiples. Les raisons sont multiples. Pourquoi avoir son bac avec une bonne mention? C'est-à-dire, au moins sa mention assez bien, très bien et excellent, tout ça. Parce que, après le bac, c'est le moment le plus difficile. L'après-bac, ce sera le moment le plus difficile. C'est-à-dire, c'est le moment où vous devez vous inscrire dans une université, c'est le moment où vous devez entrer dans une école de formation, c'est le moment où vous devez décider de votre avenir. C'est de savoir si, par exemple, il faut entrer dans une école, si, par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement de sa vie. C'est à ce moment-là, c'est-à-dire, c'est après le bac que tout cela se décide. Et je vais vous dire une chose, ce n'est pas facile. C'est après le bac que vous allez chercher à avoir les concours de bourse. Parce qu'il y a les bourses du Maroc, les bourses d'Algérie, les bourses de la France, les bourses d'Allemagne.
bourse du Canada, bourse des États-Unis, bourse de la Chine, bourse. Il y a plein de bourses. Et nous allons vous faire part de ces bourses-là au moment opportun. On va faire une chasse aux bourses. Donc, vous dire, le Cameroun offre beaucoup de bourses. Et il y a aussi les concours de bourses. Pour les bourses, j'attire votre attention, pour avoir les bourses, il faut avoir au moins 12 de moyens pour postuler. Pardon. Je me souviens de l'une des élèves que j'avais rencontrée au lycée bilingue d'application de Yaoundé, LBA, qui est à côté de l'école normale supérieure de Yaoundé 1. Et elle a repris la terminale. Elle avait d'abord eu un bac terminale C. Elle a repris la terminale D pour avoir un bac avec mention. Elle avait eu 10 de moyenne au bac C. Elle est revenue reprendre le bac D. Elle a eu 14 de moyenne. Et après ça, elle est partie en Allemagne. Elle a eu une bourse, elle a postulé pour une bourse pour l'Allemagne. Et elle est partie en Allemagne. Je ne vais pas vous cacher. Beaucoup de personnes ont repris le bac. Or, vous avez la possibilité de faire votre bac une fois. Donc, je vous conseille ici la possibilité de faire les efforts. Vous avez dit que, n'oubliez pas, le moins cher est cher. Mais vous sacrifiez une fois. Vous venez trouver des experts, des personnes qui ont une ancienneté dans les répétitions, qui connaissent comment fonctionne l'élève, comment fonctionne l'enfant, quelles sont les difficultés, à quel niveau il y a souvent les difficultés. Nous, on a fait, moi je suis enseignant, j'ai été formé pour enseigner normalement. Et je précise que je ne fais pas les choses parce qu'il faut faire. J'ai été formé pour ça, c'est mon travail. Donc j'ai été formé pour enseigner. Je connais les techniques pour faire que les gens comprennent. J'ai appris la psychologie de l'enfant, la psychologie de l'adolescent, la psychologie du vieillard, la psychologie. Donc, en fait, on nous a appris toutes les psychologies. Et on nous a donné les techniques pour enseigner. Et je précise que, pourquoi est-ce que je voudrais que les gens aient la mention au baccalauréat? Parce que déjà, un, ça peut les faire avoir les bourses. Deux, ça peut les faire avoir les concours de bourse. Parce que les concours de bourse ne sont pas les bourses aussi. Hein. Les concours de bourse, vous allez faire un concours pour entrer dans une école de formation. Et votre pension sera payée par exemple par l'État, ou bien par l'Union européenne, ou bien par la France, ou bien par d'autres pays. Un exemple, les hameaux d'urbanisme et d'architecture qui se trouvent à Lomé au Togo. C'est une école de bourse. C'est-à-dire, par exemple, les Camerounais qui postulent, par exemple, il n'y a pas seulement les Camerounais, il y a d'autres pays africains qui postulent pour cette bourse-là. Et lorsqu'ils réussissent au concours, ils sont financés, par exemple, ils sont payés pendant qu'ils fréquentent. Et leur pension, c'est l'État du Cameroun qui paye, je crois, c'est, si je ne me trompe pas, ça veut dire 2,5 millions par an, 5 ans. Et il faut préparer en moyenne 12 millions et demi. Sans compter qu'après ça, maintenant, l'État leur donne soit les moyens pour subvenir, pour survivre. Donc vous voyez que par exemple, là, c'est pas aussi évident. Il y a les concours de bourse, il y a l'ICA, il y a les hameaux, il y a la SECNA, il y a plein de concours de bourse. En plus de ça, pourquoi est-ce qu'il faut avoir une bonne mention au baccalauréat? C'est parce que lorsqu'on fait les concours, il y a toujours une partie étude de dossier. Comme souvent environ 25 à 30% de la note finale. Donc, selon moi, si vous avez donné une bonne mention au baccalauréat, cela peut vous permettre de réussir facilement, plus facilement à votre concours. Ça, on était à 3. Maintenant, à 4, même si vous êtes en fac, il y a eu une bonne mention au baccalauréat, cela vous booste la psychologie. Déjà, il y a une filière en fac sciences, la filière informatique. Je ne vais pas vous cacher, pour entrer, pour faire la filière informatique à l'université Yaoundé 1, il faut avoir au moins sa mention assez bien lorsqu'on a le bac C. Et parfois, on demande la mention bien quand on a le bac B. Donc, vous voyez que le fait d'avoir une bonne mention au baccalauréat peut vous permettre d'entrer facilement dans une filière professionnalisante. Parce que la filière informatique à l'université Yaoundé 1 est considérée comme une filière professionnalisante. C'est vrai. Avec la professionnalisation des enseignements, au niveau de l'université Yaoundé 1 actuellement, tout est fait comme si c'était une école de formation. Parce que il y a par exemple ce qu'on appelle les projets professionnels, c'est-à-dire on amène l'élève, l'étudiant, à être conscient du travail qu'il va faire demain, à se rapprocher du monde professionnel, d'être en contact permanent, d'aller faire des stages pendant qu'il est encore à l'université, pour pouvoir s'imprégner de la chose, de la chose qui concerne son métier futur. Je pense, moi j'ai vu ça à l'université, peut-être ça se fait aussi dans d'autres universités, je ne sais pas. Mais au niveau de l'université, en particulier en faculté de sciences, j'ai observé cela. Depuis quelques années, il y a franchement essayé de chercher d'avoir une bonne mention au baccalauréat. Le fait d'avoir une bonne mention au baccalauréat vous permet donc d'avoir une vie après bac plus aisée. On va dire une vie post-bac plus aisée. C'est-à-dire que ça va vous faciliter la tâche pour entrer dans le monde du travail, dans le monde de la formation.
Et je ne veux pas vous cacher, dans le fond, ça dépend de vous. Vous avez le choix. Ça dépend, tout dépend de vous. Vous avez le choix. Vous pouvez accepter de vous former, de venir vous faire aider et avoir une bonne moyenne, avoir une bonne mention. L'avantage avec nous, c'est qu'on résume tout et on vous donne ça très simplement, facile à digérer. Nous, par exemple, les matières qu'on donne, très souvent, on s'appuie sur les expériences qu'on a depuis des années pour pouvoir travailler avec vous. Et je précise que pour ceux qui vont faire les prépas annuels avec nous, c'est la même chose. Ceux qui sont en fac ou en classe de terminale, qui veulent faire les prépas annuels, qui veulent préparer leur baccalauréat, qui veulent préparer leur licence, leur master 2, il faut venir chez nous. Et ceux qui sont dans les écoles d'ingénieurs, j'ai bien dit, vous pouvez venir. Ceux qui ont fait art numérique à l'université, donc à la Polytechnique de Maroua, Polytechnique de Yaoundé ou Polytechnique de Douala, en fait, il y a des défis, des challenges qu'on aura à relever cette année-ci. Il faudra peut-être que vous puissiez être capable de créer des dessins animés, des jeux vidéo. Nous allons lancer un vaste projet avec vous. Si vous êtes d'accord, on va créer des formations pour pouvoir travailler avec vous dans ce cadre-là. Je vais m'excuser auprès de vous. Je ne veux pas que cette vidéo dure beaucoup. Je voudrais aussi attirer l'attention des parents sur une chose qui pousse les enfants à échouer. Qui pousse parfois les enfants à sérieusement échouer dans la vie. Je ne vais pas parler aujourd'hui des médias sociaux. Je vais encore revenir sur les parents. Vous savez, je ne veux pas vous cacher, les parents, ils sont pour beaucoup dans l'échec des enfants. Beaucoup. Un parent qui sait qu'il n'est pas expert dans les répétitions, c'est mal à répéter son enfant. Et parfois, il veut que l'enfant comprenne tout en une seule journée. Et parfois, vous les parents, vous êtes franchement les gens qui dérangez beaucoup les enfants. Je m'explique. Vous voyez par exemple un parent qui a vu à l'école, par exemple à l'école primaire, comment on disait A, B, C, D. Et maintenant, au lieu de se rapprocher de la maîtresse ou du maître de l'enfant, pour chercher comment on lit actuellement, si il dit je sais lire, je vais te montrer comment nous apprenait. A, B, ça va dire c'est un, B, C, T. Je dis que jamais, c'est pas comme ça. On doit appuyer ça où? Vous voyez vous-même, s'il y a des contradictions entre les parents et les enseignants, c'est un problème. Rapprochez-vous des enseignants pour leur demander comment on fait. Comment on enseigne telle matière. Qu'est-ce que les approches aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours comme à notre temps? Est-ce que c'est toujours la même chose? S'il vous plaît, rapprochez-vous des enseignants pour mieux aider vos enfants. Sinon, vous allez détruire. En voulant faire du bien, vous pouvez faire du mal à vos enfants. Et quand il y a déjà cette contradiction, donc, je suis en train de dire que franchement, les enfants doivent faire les efforts pour. C'est-à-dire les parents doivent faire les efforts pour pouvoir répéter plus simplement et plus facilement leurs enfants. Rapprochez-vous des enseignants chez les parents. Si vous voulez répéter un enfant, ce n'est pas le fait de réciter. Pour répéter un enfant, vous n'avez pas besoin de connaître quoi que ce soit. Vous pouvez venir, vous pouvez simuler, vous faites comme si vous connaissez. Si la maths vous dépasse, dès l'enfant que vous expliquez la maths, qu'est-ce que le professeur dit? Vous venez à côté de lui, vous lui dites qu'est-ce que le professeur dit? Oui, on a dit quoi? On fait comment? Montre-moi comment on fait. Il essaie de faire, tu dis que regarde bien, tu fais, j'arrive. Vous le laissez là, il va travailler. Il va apprendre à travailler, il va apprendre à étudier. Et s'il vous plaît, pour ceux qui enseignent dans les écoles primaires, pour ceux qui plutôt sont parents, les enfants qui sont à l'école primaire, si vous travaillez avec un enfant, rapprochez-vous de son enseignant. Essayez de savoir comment vous pouvez faire pour mieux aider votre enfant. Ne tabassez pas les enfants tous les jours. Ne tapez pas l'enfant. Le secret de l'enfant, ce n'est pas la chicotte. Beaucoup de parents pensent que c'est en fouettant l'enfant que l'enfant va changer. Observez un peu dans les maternelles comment on enseigne les enfants. Les enfants de la maternelle, on les enseigne plus avec les jeux. Tant que l'enfant voit que c'est un jeu, il veut jouer. On profite donc du fait que l'enfant aime jouer pour lui apprendre beaucoup de choses. Et tant qu'on est dans le jeu, l'enfant profite pour apprendre. Vous, par exemple, à la maison, vous pouvez, pour contrôler facilement vos enfants, acheter des jouets. Vous pouvez acheter des jouets et chaque fois qu'ils vont commettre une bêtise, vous pouvez confisquer leurs jouets. Le fait de confisquer le jouet de votre enfant dépasse, c'est une très grande punition. Parce que le jouet pour lui n'est pas un simple objet de jeu. C'est un objet de jeu d'abord, oui. C'est un objet pour se vanter auprès de ses amis. C'est un objet qu'il utilise par exemple pour passer le temps. C'est un objet qu'il utilise. En fait, pour lui, ce n'est pas un simple jeu comme vous voyez.
Ça lui permet d'exister auprès de ses amis, de montrer qu'il est différent d'eux. Parce que là, le joueur et ses amis n'ont pas ce joueur-là. Ça fait que lui, il est différent des autres. Ça lui permet de se différencier des autres. Or, lorsque vous confisquez son jeu, vous lui avez tout pris. Il est obligé de tout faire pour avoir son jeu, pour récupérer son jeu, afin d'être quelqu'un. Les enfants sont comme ça. Donc, vous pouvez utiliser le jeu pour contrôler, pour apprendre à vos enfants leur cours. Ça, c'est le conseil que je peux vous donner. Et chers parents, nous sommes les éducateurs. C'est le choix qu'on a fait, c'est notre métier. Nous ne voulons pas vous empêcher, on ne peut pas vous empêcher de travailler à vos enfants. Mais si vous voulez travailler à vos enfants, s'il vous plaît, rapprochez-vous des enseignants pour ne pas détruire ce que nous construisons. Vous avez de bonnes intentions parfois. Je vais prendre un exemple simple. Un parent joue avec son enfant. Il a l'enfant, il lance l'enfant en l'air. L'enfant fait et le parent ne sait pas qu'il a envie d'effrayer l'enfant. Et qui traumatise même parfois l'enfant. Pour lui, il joue avec l'enfant. Tant que l'enfant sourit, il va faire sa part. Il ne voit rien de mal qu'il a envie de faire. Pour lui, c'est quelque chose de bien qu'il fait à l'enfant. Or, dans le fond, le parent traumatise l'enfant. Et un jour, partout où le parent va passer, il va porter les enfants. Et dans le cas, il fait ses enfants comme s'il souriait. Ce parent va passer le temps à traumatiser les enfants qu'il va rencontrer. Jusqu'à ce qu'un jour, on lui dise, c'est la chance, que ce que tu fais là n'est pas bon. Ce que vous faites là n'est pas bon. Vous êtes en train de traumatiser les enfants, le tuer. Ce que vous faites là, vous créez la peur en lui. Et tout le temps, il va avoir peur. Et ce n'est pas bien. Donc, chers parents, rapprochez-vous parfois des enseignants si vous voulez les aider à la maison. Si vous voulez les aider en recrutant vos enfants. Ce n'est pas une nouvelle chose de recruter vos enfants à la maison. Mais rapprochez-vous de leurs enseignants pour savoir comment on enseigne cette chose-là aujourd'hui. Bon, je vais vous poser une question. Et la question va concerner par exemple quelque chose que j'ai observé quand j'étais à Yaoundé. Ça, c'est un problème concernant un parent. Donc, une maîtresse dit, les organes de sens du toucher, c'est quoi? Quel est l'organe de sens du toucher? Deux choses, deux propositions. Est-ce que c'est la main ou bien la peau? L'organe de sens du toucher, c'est quoi? C'est la main ou bien la peau? Donc vous allez chercher. Dans une vidéo, on va répondre à cette question-là. Ou bien d'ici à la fin de cette vidéo, on va répondre à cette question. Je dis bien l'organe de sens du toucher. Est-ce que c'est la main ou la peau? Donc, bientôt il va arrêter cette vidéo. Nous allons bientôt l'arrêter. Je voulais donc conseiller les jeunes de s'organiser et de travailler. C'est vrai, rien n'est facile, mais on peut s'en sortir malgré tout. Je dis bien, rien n'est facile, mais on peut s'en sortir malgré tout. Organisez-vous et travaillez. Travaillez. Et nous sommes là. Si vous avez des difficultés, on pourra vous aider. Je dois encore insister. Pour le moment, là où je suis, je ne possède pas les anciens sujets. Il y a, par exemple, pour l'UIT, quelques personnes, peut-être que 15 à 20 personnes ont eu les épreuves de l'UIT. C'est un abonné toujours qui m'a envoyé ces épreuves-là. Je n'en avais pas. Et les épreuves de Polytech de Yaoundé. J'étais à Yaoundé pendant que Polytech s'est passé. C'est la raison pour laquelle j'ai eu Polytech de Yaoundé. Polytech de Douala, j'ai simplement... Il y a aussi eu un abonné qui m'a envoyé ça. Et c'est la raison pour laquelle il y a quelques personnes qui m'ont demandé les épreuves de Polytechnique niveau bas, plus ingénieur de Polytech de Douala, je leur ai envoyé ça. Donc, l'UT de Yaoundé, je n'ai pas les épreuves. La fac médecine, je n'ai pas les anciens sujets. Ici. Donc, pour les concours, je peux vous aider, mais la plupart des épreuves, sans non plus à quelqu'un vous me demandez, par exemple, les anciens sujets, je vous mets en contact avec les personnes qui peuvent vous donner cela. Ou bien, si vous voulez vous préparer au concours, je vous mets dans un groupe partenaire et je continue à travailler avec vous. Je vous suis même en ligne. Gratuitement. Moi, je vous suis gratuitement. Mais là où je vais vous envoyer chez les partenaires, ils ne vont pas travailler avec vous gratuitement. Vous allez payer. Abonnez-vous et partagez le maximum possible cette vidéo. Qu'est-ce qui vous empêche de vous abonner sur notre chaîne? C'est une façon de nous encourager. La chaîne n'est pas monétisée. Si vous voulez savoir, ils ont bloqué. Google AdSense a bloqué la monétisation. Donc actuellement, notre chaîne n'est pas monétisée, mais nous on continue parce que c'est un choix qu'on a fait de partager les sujets avec vous, de partager avec vous. C'est la raison pour laquelle on continue à travailler avec vous. On ne se décourage pas, on continue à travailler.
Donc, s'il y a des personnes qui veulent nous aider, qui veulent, par exemple, contribuer, qui veulent participer, qui veulent donner un coup de main pour ce qu'on fait, pour améliorer peut-être le matériel qu'on utilise pour peut-être faire nos vidéos. Vous avez vu, les gens se plaignent que nous n'avons pas de micro, qui n'entendent pas bien. Nous, on fait en fonction des moyens qu'on a. Nous, on s'excuse franchement. C'est que si vous savez les dépenses qu'on fait tous les jours, et ça ne nous rapporte pas de l'argent, ça nous rapporte plus ou moins rien. Donc, c'est la raison pour laquelle nous ne faisons que dépenser, alors qu'on n'en a même pas beaucoup. On n'a même pas grand-chose. Abonnez-vous, partagez au maximum cette vidéo. Ceux qui veulent passer, ceux qui veulent nous aider, vous pouvez nous aider, nous on ne refuse pas. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. Je suis Job Kamden pour ceux qui ne me connaissent pas, du groupe de réflexion Nabayambe. Nous sommes dans l'entrepreneuriat, nous sommes dans les répétitions, nous sommes dans les prépas concours, nous sommes dans les documentations. Et aussi, actuellement, je me trouve dans la région de l'Est pour un projet entrepreneurial. Je vous montrerai dans les jours qui suivent ce sur quoi je suis en train de travailler. Actuellement, je suis en train de faire germer le safoutier. Je suis en train de faire germer. On m'a dit qu'on ne peut pas bouturer. Je suis en train de faire une expérience ici. De voir si on ne peut pas véritablement bouturer parce que j'ai vu une vidéo sur YouTube où on disait qu'on ne peut pas bouturer le safoutier. Moi, je ne crois pas. On devait essayer de voir. Si avec les hormones que j'utilise constamment, si on veut réussir à faire bouturer ça. Donc, il y a le citronnier, les citronniers, je crois que je suis en train de faire germer au moins 200, pour au moins c'est 250 citronniers. Je suis environ à, je crois, c'est 115 safoutiers. Les safoutiers, c'est les pruniers. Donc, je vais aussi voir comment, par exemple, avec les orangers et le pamplemoussier, j'ai envie de plus utiliser au bouturage. On va bouturer ici. Même les avocatiers, on va bouturer. Et je vais vous montrer tout ça. Et je vais aussi vous montrer les expériences qu'on a fait concernant les pommes de France, comme on vous appelle habituellement les pommes de France. Je vais vous montrer dans quelques temps. Et aussi en train de chercher la bouture de Bitacola. Je suis en train de chercher la bouture de Bitacola. Il faut que je relance l'expérience. Et pour tout ça, on va vous montrer tout ce qu'on fait. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. On se voit prochainement.